Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un petit fossé qui s'est créé, un petit mur qui s'est créé entre ton équipe et toi? Ils viennent plus te consulter pour un petit conseil ou quoi que ce soit. Ils te pognent plus sur le fly. Aujourd'hui, je te présente un petit élément qui est souvent mal exploité, mal utilisé. Je m'explique. C'est simple, c'est niaiseux, mais si tu l'utilises mal, les gens vont prendre ça comme un signe de fermeture, puis ils viendront plus te voir, ils vont apprendre à se débrouiller tout seuls. Puis ben, à la fin, ton impact va être beaucoup moins grand, puis ta culture d'équipe elle va être beaucoup moins forte. Donc les gens vont peut-être se démobiliser un peu. Puis là, tu te dis, ah mais Joe, mais c'est quoi cet élément-là? Je vais te le dire tout de suite, c'est la porte. Niaiseux de même. Niaiseux comme ça. Est-ce que tu es capable de bien utiliser ta porte? Si tu as une porte, bien sûr. Mon nom est Jonathan Parent. J'aide les leaders à construire cette culture d'équipe humaine-là, cette culture d'équipe forte, même dans les moments les plus difficiles où on va être capable de passer au travers. Donc, je veux m'assurer que les gestionnaires ont ce lien direct avec leurs équipes. Donc, aujourd'hui, la porte. C'est niaiseux, hein? Quand on parle de porte, je vais te le faire en deux volets. Je vais te le faire comment je l'ai vécu en tant que salarié, puis je vais te le faire comment je l'ai vécu en tant que gestionnaire. OK? Dans mes débuts, tu as beaucoup de questions hein, qui arrivent, surtout quand tu commences un nouveau poste, une nouvelle équipe, un nouvel environnement. Tu as besoin d'avoir ces points-là rassurants où tu dis, hey, j'ai une question, je prends une petite marche, je pose la question, j'ai ma réponse, je retourne à mon poste de travail, la vie est belle, tout le monde est heureux. Tu dis que c'est simple, tu dis, ben oui, c'est facile. Ben non, parce que le nombre de fois où je me suis cogné le nez à une porte, tu dis, OK, c'est correct, je vais revenir plus tard, tu reviens plus tard. Ben voyons, la même porte est fermée. Là, tu dis, OK, on va revenir plus tard. La porte est fermée. Tu dis, voyons, tabarnouche. Là, tu te dis, OK, je vais attendre un peu plus tard. Tu reviens l'après-midi, boum, la personne est partie. OK, là, ben ouais, OK, c'est pas que je veux pas trouver la solution toute seule ou je veux pas essayer de me débattre tout seul. Ça aurait été un gros accélérateur d'avoir une réponse rapide ou du moins une direction de la part de mon gestionnaire. Quand ça fait 2, 3 jours comme ça, là, ben à un moment donné, tu te dis, OK, regarde, parfait, j'ai compris le message. Tu veux pas être dérangé, je vais faire ma game de mon bord. Ça, je l'ai vécu maintes fois. Puis quand j'étais gestionnaire, première chose que j'ai faite, je me suis promis que ma porte ne serait jamais fermée, à moins que j'en ai besoin. J'en ai besoin pourquoi? Tu as besoin de te concentrer à un moment donné, là. C'est normal. Tu es humain. Ça se peut que tu aies pogné du retard dans tes tâches. Tu te dis, OK, là, j'ai besoin de mon moment, mon focus. Je ferme ma porte. Appel client, appel fournisseur, peu importe, un appel, tu peux fermer parce qu'il va y avoir du bruit autour, tu veux te concentrer, c'est normal. Tu rencontres un collaborateur de ton équipe, ça peut être confidentiel, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Normal aussi. Tu arrives le matin, tu fermes ta porte, tu l'ouvres à 3 heures, en sortant, tu dis à ton monde, hey guys, n'oubliez pas, t'as le rapport, j'ai ça, c'est quoi le suivi du projet, on est rendu où, ça. Ça, tu viens de creuser ta tombe, mon gars, mais tout seul, là, ça n'a pas d'allure. Et quand j'étais gestionnaire, il y en a un gestionnaire, malheureusement, dans le même secteur que moi, qui, lui, avait ça. Une porte fermée. La mienne était ouverte. Qu'est-ce que tu penses que, naturellement, c'est arrivé? Tous les gens venaient dans mon bureau. Ah, as-tu 2 minutes? Un petit ça. Puis heureusement, j'avais déjà fait ce rôle-là de gestionnaire de mon collègue à l'époque. Donc, je pouvais quand même guider les gens. Mais je leur disais, il faut valider ton gestionnaire parce que c'est peut-être pas ça que lui a en tête. C'était ça à l'époque que moi j'avais en tête, mais pas lui. Donc, il y a toujours quand même un petit élément qui restait à valider pour eux, mais au moins il était peut-être pas pris. Je me suis toujours juré que ma porte serait ouverte. Aujourd'hui encore, je me heurte à des portes fermées. J'arrive, je dis, bon, voyons, OK, porte fermée, c'est pas grave, je vais revenir prendre un petit café, me relaxer, la vie est belle, tu reviens. Tabarnouche, la porte est encore fermée. Je peux pas croire qu'en 2025, tabarouette, il y a encore des portes d'un bureau. Bon, bref, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais aujourd'hui, notre journaliste Jay Dor a eu la chance de recevoir, là, je te le dis, l'image est flouée et la voix est échangée parce que l'invité a demandé l'anonymat. Il risquait des représailles, donc il s'est dit, regardez, moi, ça ne me dérange pas d'aller témoigner de ce que je vois, ce que j'entends, mais s'il vous plaît, je veux garder l'anonymat. Alors, je te laisse écouter l'interview de Jeddah avec Monsieur Laporte. Puis on se retrouve de l'autre côté. Monsieur Laporte, comment ça va?
Assez moyen, disons. Ça fait 3 jours que je suis fermé. 3 jours à bloquer bien plus que du bruit. Le boss, lui, il pense qu'il fait ça pour se concentrer. Mais il voit pas tout ce qui ferme en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis rendu la muraille de Chine du lien humain. L'équipe passe devant moi. Ralentit, hésite, mais ils cognent pas. Puis après 3 jours, ils cognent plus. Ils font juste jaser entre eux, dans le corridor, à voix basse, avec des yeux pleins de points d'interrogation. Puis l'équipe, elle, comment va? Éteinte, tendue. Ils règlent leurs affaires toutes seules, avec des bouts de scotch pis des doutes. Des trucs qui auraient pris 5 minutes avec un gestionnaire présent. Mais là, ils règlent ça à la sauce. Arrange-toi avec tes feelings. Le boss, lui, il s'en rend pas compte. Ben non, il pense qu'il est productif. Mais la culture, elle, est en train de moisir derrière moi. Il comprend pas que moi, je peux bloquer du son, mais pas des malaises. T'envoies du monde passer, toi, hein? Je vois tout. J'entends tout. Traité comme une switch on-off de gestion. On m'ouvre quand c'est pratique. On me claque quand ça presse. Puis une fois, un stagiaire m'a donné un coup d'épaule en sortant. Depuis ce temps-là, je suis croche de l'intérieur, mais le montre pas. T'exagères un peu, non? Je voudrais bien, mais j'ai vu des équipes se décomposer en silence. Puis c'est pas juste à cause d'un plan stratégique. Des fois, c'est juste Hey, j'aurais eu besoin de parler, mais j'ai pas osé. Je parle pas des réunions à huis clos. Des fois, c'est pour parler du futur de l'entreprise. D'autres fois, c'est pour savoir qui a encore bien la lasagne dans le frigo. En tout cas, t'en entends des affaires? Je pourrais écrire un roman, une trilogie, une série Netflix, mais je peux pas. Ah non? Pourquoi? Secret professionnel, clause de confidentialité interbureau. Je peux une porte, pas une passoire. Regarde, je suis pas contre être fermé, des fois. C'est bien correct. Mais faut juste pas que ce soit tout le temps. Explique-le, dis-le, rassure ton monde. Sinon, tu me transformes en mur de méfiance et de doute. Donc, en résumé, là, c'est pas compliqué. La porte, là, tu peux la fermer. Tu as le droit de la fermer. Elle n'est pas là pour rien. Tu as des moments en confidentialité à avoir avec un collaborateur, un appel, un moment focus que tu as besoin de te concentrer, un petit brainstorm au pire en équipe où tu veux juste t'isoler du bruit. C'est correct. Ce que je te propose, dis-le ou planifie-le dans le temps. Hey guys, j'ai un appel à 2 heures, ma porte va être fermée. Si vous avez des questions, venez me voir avant. Sinon, ça va attendre après. Ou ben non, ok, j'ai besoin de me concentrer. Euh, j'ai une tâche à effectuer d'ici la fin de la journée. Est-ce que dans votre horaire, il y a une plage qui serait plus facile pour vous autres où je m'isole? Parce que peut-être que les autres aussi ont des réunions de l'autre côté. Là. Fait que si toi, tu fermes ta porte quand les autres sont libres, fait qu'ils ne sont pas en réunion, ben, on n'est pas plus avancé. Va les voir. Hey guys, j'ai besoin de me concentrer. Je vais fermer ma porte à peu près une demi-heure, 1 heure aujourd'hui. C'est quoi le meilleur moment? Juste s'assurer que je puisse être présent pour vous autres aussi. Nomme-le. La porte, elle peut être fermée, c'est correct. Mais si elle est tout le temps fermée, c'est là que ton équipe elle va dire OK, ben regarde, on fait juste le déranger. On va faire notre game. On va s'arranger de notre part, puis on va espérer qu'on fait bien les choses. Si tu veux garder ce lien de proximité-là, cette connexion-là avec ton équipe, laisse ta porte ouverte. Si tu la fermes, nomme-le. Si simple, c'est niaiseux. On parle d'une porte aujourd'hui. Puis une porte, c'est un élément crucial dans ton leadership. Fait apprends à bien gérer ta porte. Si tu as aimé la capsule, tu sais, toi tu l'as aimé, mais quelqu'un d'autre aime encore plus cette capsule-là, c'est les algorithmes. Si tu likes, si tu commentes, si tu partages, les algorithmes vont aimer ça, puis ils vont pouvoir permettre d'agrandir notre communauté de leaders en même temps. Alors, je t'invite à le faire. Amuse-toi ou partage-la à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou quelqu'un à qui tu veux passer un message que sa porte est fermée. Mais fais attention pour pas qu'il prenne mal. Et puis, si tu veux aller plus loin en découvrant des petits concepts comme ça applicables dans ton quotidien de leadership, télécharge, clique sur le lien en dessous de la vidéo, télécharge le e-book Entre doute et action. Il y a une panoplie de concepts que tu vas pouvoir appliquer. Moi, je ne suis pas là pour donner une théorie, je n'ai pas la science infuse. Je suis là pour présenter le maximum de concepts que tu peux appliquer dans ton quotidien pour pouvoir améliorer ta situation. Alors, sur ça, ben, je te souhaite une bonne journée, puis on se reparle très bientôt. Ciao!